Oui, cette danse symbolise le pouvoir du peuple Forékétchan. Et en dehors de cela, je ne saurais quoi d'autre vous expliquer vraiment. Voilà, merci. Dans cette esplanade, il était avec sérieux et concentration. On a eu la chance d'être entouré par des frères et sœurs qui ont accepté de faire partie des 12 commissions. Aujourd'hui, on a un résultat. Bon, peut-être qu'il se voit seulement ici, mais en réalité, le Lipou a permis de mettre le groupement Forékétchan en incandescence. Pratiquement tous les villages ont été touchés, tous les quartiers ont été touchés, tous les genres ont été touchés, toutes les générations ont été touchées, et même les apprentissages ont été maîtrisés. Je crois que, oui, c'est un coup d'essai, c'est lui qui me dirait si c'est un coup d'essai, mais ce qui me frappe, si vous voulez, ce que je voudrais retenir, c'est au bout de 12 ans d'hibernation, le peuple Forékétchan se retrouve. Qu'est-ce qu'il garde? Je constate qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être conservées dans notre mental de Forékétchan. C'est d'abord notre capacité, en fait, à nous aimer. Pendant longtemps, on a eu quelques étincelles qui ont pu faire croire aux uns aux autres que le peuple Forékétchan avait des soucis. Non, c'est un peu comme les autres. Dans la même famille, parfois même père, même mère, vous avez des enfants qui se partaient tous les matins, mais à midi, ils mangent ensemble le repas de leur maman et le soir, ils dorment dans la même lit. Les frères ne sont pas obligés de s'aimer. Ils doivent vivre ensemble. Et ce qui se passe au bout de cette semaine, c'est la preuve que les Forékétchans sont comme tous les peuples, qu'ils ont besoin d'émancipation, de grandeur et de respect. Et qu'entre eux, quand ils se mettent ensemble, ils sont d'une puissance extraordinaire. J'ai des statistiques, mais j'en ai donné quelques-unes. Je pense que tout le monde peut les avoir. Je ferai un bilan demain et puis dans les semaines à venir. Oui, je crois que le peuple Forékétchan peut être fier de ce qui a été fait. Et nous sommes très humblement, très honorés d'avoir été choisis pour mener à bien cette aventure. Monsieur le recteur, 12 ans après, on ne relance pas pour s'arrêter. Quelles sont les perspectives? Bon, je pense que c'est au roi de nous dire, mais je soupçonne peut-être un festival tous les 2 ans, peut-être, parce que ça demande une énergie extraordinaire. Et là, j'en profite justement pour dire que quand je parle de Forékétchan, ce n'est pas ceux d'ici seulement, hein. C'est les Forékétchans d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, du Japon, des États-Unis, du Canada. Et beaucoup d'entre eux ont fait le déplacement. Ici, il y avait plein de Forékétchans qui ne vivent pas du tout ici, mais qui ont dit c'est pas possible. Après 12 ans, je m'en vais au village, voici ce qui se passe. Mais on vous a vu. C'est une grande fierté. On vous a vu en complicité avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Est-ce pour dire qu'il y a des choses à l'horizon? Oh, il y a pas mal de choses, il n'y a pas que lui, hein, mais il y a pas mal de choses à l'horizon et nous espérons que le peuple Forékétchan profitera de notre modeste possibilité pour engranger d'autres résultats ici. Merci. Nous venons de faire un coup d'essai entre les maîtres. Je peux être très satisfait des élites dans leur entièreté parce qu'ils ont cru en nous. Aujourd'hui, on vit la potence. Nous sommes très fiers. Et très contents, particulièrement de ce peuple qui a vraiment fait montre de leur efficacité. Merci. Je dis que c'était un succès total.
quels sont les projets, les ambitions pour ce festival? Est-ce qu'on peut s'attendre l'année prochaine? Bon, merci. Si ça dépend de moi, il faudrait que ce festival soit bien allé. Parce qu'avec tous les efforts déployés, il faut donner un peu de temps de se reposer, de souffler un peu et de revenir au festival. Donc moi je pense que le prochain rendez-vous va être pris en 2016. Effectivement c'est la renaissance. Parce que comme j'ai aussi bien à le dire, après la pluie, vient le beau temps. Et vous-même vous êtes en train de voir comment le ciel vous a gratifié de ce beau temps. Et aujourd'hui, vous avez vu que tout le peuple Foroké-Tcham est uni et pour une même cause qui est le développement de Foroké-Tcham. Quel message à cette valeureuse population? À cette population, je leur demande de rester unis, car seule l'union fait la force. Merci. Quelle est la particularité de cette célébration cette année? Bon, la particularité de cette célébration, comme vous avez vu, c'est l'acte que nous avions posé. Vous aviez vu une tribune qui a été érigée en moins de 2 mois. Et c'est ce que nous laissons derrière nous comme souvenir après ce festival. Et nous espérons qu'avec les prochains, les souvenirs vont aller de façon grandissante. Comme vous avez su bien entendu, il y a certaines parts de cette chefferie qui ont été aménagées, comme ce bâtiment et dans les années à venir, il y a d'autres bâtiments tels que le palais qui est en face, vont continuer à bénéficier des aménagements. C'est ainsi que nous pourrions avoir une chefferie digne de ce nom. Sa Majesté, on sait qu'un festival, c'est son comité d'organisation. Quand on voit les moyens qui ont été déployés, que direz-vous de votre comité d'organisation? Est-ce que vous avez un mot pour eux? C'est un mot de satisfaction, de fierté. Je leur tire un coup de chapeau parce que ce comité vraiment s'est mis en un laps de temps. Vous voyez tout ce qui a été mobilisé comme ressources financières, matérielles, intellectuelles pour faire un festival digne de ce nom. Vraiment, il faut avouer que peut-être quelquefois, on a des forces cachées que parfois on ignore. Et aujourd'hui, nous découvrons la force de l'élite Foroké-Tcham. Merci. Merci beaucoup.